Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir vu le calcul de l'indemnité de licenciement pour inaptitude, nous avons pris deux exemples pour voir comment la calculer et l'exemple s'est basé sur un salarié à temps plein. Et là je vais faire un exemple concernant un temps partiel en passant d'un temps partiel à temps plein ou bien temps plein à temps partiel pour essayer de comprendre mieux. Ici, je reprends le même exemple pour le salarié qui était embauché le 1er janvier 2015. La fin de son préavis de licenciement, c'est le 15 janvier 2022. Là, c'est un temps plein depuis le début de son contrat. Et on a trouvé qu'il avait une indemnité de licenciement de 4 315 euros. Imaginons que ce salarié-là, il était à 50% depuis le début de son contrat, du 1er janvier 2015 jusqu'au 15 janvier 2022, la méthode, le calcul reste le même. Ici, en termes de salaire, on prend le salaire qu'il a eu et on continue le raisonnement avec le salaire qu'il a eu. S'il a été à 50%, on prend les salaires qu'il a eu. Son salaire de base plus les différentes variables, rien ne change. Là où ça change un peu, c'est lors du passage d'un temps partiel à temps plein, ou bien du temps plein à temps partiel, ou bien il y a un mélange entre les deux, parce que des fois ça arrive. Dans ce cas-là, par exemple, on rajoute ici ce salarié, je vais rajouter une donnée là, ce salarié du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015, il était à 50%, il travaillait à 50%, à mi-temps. 50%. Et à partir du 1er janvier 2015, pardon. Là, 2016. Jusqu'à la fin du préavis, 15 janvier 2022, il était à 100%. Sinon, on change ici pour comprendre mieux. On va mettre là 30 juin 2016, il était à 75%. Et là, du 1er juillet 2016 jusqu'à la fin du préavis, 15 janvier 2022, il est passé à 100%. Voilà les nouvelles données. Dans cette situation-là, il faut savoir que l'indemnité de licenciement va être modifiée, sera modifiée. Donc, on a commencé notre calcul avec un temps plein. On a cette donnée-là. Ici, on peut rajouter un autre élément, c'est que l'indemnité pour une année. Il a travaillé le nombre d'années ancienneté. Et là, indemnité pour une année. Donc, est égal, c'est l'indemnité divisé par cette ancienneté. On a ce chiffre-là. Et vous allez comprendre. Donc, je reprends cela. Je vais les mettre là. Calculer. Donc, on va calculer il y a combien d'années. On va faire est égal, ça, moins ça, plus 1. On rajoute les parenthèses. On divise 365 jours.
Là, bien entendu, on veut un nombre. Donc là, c'est un an. C'est la même chose. On descend là. Donc pendant la première année, il était à 50%. Pendant 6 mois, ici, il était à 75%. Et pendant 5 ans et quelques mois, il était à 100%. Ici, on va mettre est égal. On prend ça multiplié par ça. Là, l'indemnité pour une année que nous avons calculée. Là, la même chose est égal ça multiplié par ça. Là, pareil, est égal ça multiplié par l'indemnité de l'année. Là, on va se retrouver le total. On doit trouver les 4015. Sachant qu'ici, il était à 50%. Donc, est égal l'indemnité multiplié par les 50%. On a 306. Là, la même chose, ça multiplié par 75 et la même chose. Et on se retrouve ici, on fait la somme, c'est là, on se retrouve avec une indemnité de 3933,10 €. Je le mets en vert. Cette fois-ci, le fait qu'il était à 50% la première année, après 75% la deuxième année pour les 6 mois, et après à 100%, l'indemnité se modifie. Il est à, au lieu de 4315 € s'il était à temps plein durant toute sa carrière, il aura 3933 € parce qu'il faut ratiser par rapport à ces périodes-là. Voilà comment on fait par rapport à un temps partiel, mais si, imaginons qu'il était à 50% durant toute sa carrière, les salaires, on prend tel qu'il a été payé, son salaire de base plus les variables qu'on va mettre ici. Et on a un salaire de référence, on ne se soucie pas sur le temps de travail. Mais s'il passe d'une période à une autre, on fait de cette méthode-là. Imaginons qu'il y a d'autres années, il est passé à 30% ou bien 80%, ainsi de suite. On rajoute des lignes et on proratise de cette manière-là. Voilà donc par rapport à cela, j'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, dites-le moi, je vous rajoute un autre exemple. Si vous voulez plusieurs exemples ou bien des exemples plus spécifiques, vous pouvez le demander. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine.